Alors que nous arrivons à la moitié de cette mandature, ces orientations budgétaires pour 2025 auraient dû revêtir un intérêt particulier. En effet, n'était-ce pas la meilleure occasion pour vous de faire le bilan de tout ce qui a été fait déjà depuis 2021 et d'en tirer les conséquences pour la fin de la mandature? Visiblement, ce n'est pas cette option que vous aviez choisie. À la lecture du document d'orientation budgétaire, on a compris très rapidement que vous alliez persister dans une voie qui n'est pas la bonne. Et l'annonce faite par le gouvernement dans le cadre du projet de loi de finances que les recettes de la Nouvelle-Aquitaine seraient en baisse de 130 millions d'euros pour l'année 2025 est venue s'ajouter à cette situation que vous n'avez déjà pas prévu d'améliorer. Tous les ans, c'est la même musique, vous vous lamentez sur le fait que les recettes ne sont pas assez importantes, quand dans le même temps, vous insistez pour que l'État vous donne de plus en plus de compétences. Votre folie des grandeurs ne peut prendre le dessus sur ce que doit rester notre rôle de collectivité. Travailler au bien commun dans le seul intérêt des habitants de la Nouvelle-Aquitaine, par le biais des compétences que l'État nous délègue. Si, en l'état actuel, la gestion des compétences qui sont déjà les nôtres n'est pas assez efficace, pourquoi alors déjà en vouloir davantage? Si je parle d'inefficacité, c'est évidemment parce que la situation financière de notre collectivité reste toujours aussi inquiétante, si ce n'est plus qu'en début de mandature. Et cela, évidemment, ne va pas aller en s'améliorant. J'ai cru un moment que vous en aviez pris conscience quand vous parliez de dégradation structurelle des ratios financiers de la région et d'un objectif de stabilisation de ces ratios. Mais il n'en est rien lorsque l'on constate que vos priorités n'évoluent pas. Chaque année, on retrouve dans vos orientations budgétaires des objectifs similaires, stabilisation des dépenses de fonctionnement, réduction de la dette, ramener la capacité de désendettement à 8 ans, etc., etc. Et comme chaque année, aucun de ces objectifs n'est atteint ou ne semble se profiler, qui plus est avec le contexte actuel. Les dépenses de fonctionnement ne sont pas stabilisées, la dette continue de se creuser pour atteindre 3,6 milliards en 2025 et continuer de progresser. Et la capacité de désendettement atteindra cette année son niveau record aux alentours de 10 ans. Et ça, c'était avant les projections qui ont été faites de l'annonce du gouvernement. On voit que ça va augmenter encore. Permettez-nous donc de douter que cette année encore, vos objectifs ne seront absolument pas atteints. Vous ne pouvez pas non plus, Monsieur le Président, être aussi véhément vis-à-vis d'un État qui vient affaiblir les finances régionales, alors que vous avez vous-même contribué par votre soutien permanent au pouvoir en place, aux choix politiques qui nous sont imposés aujourd'hui. Et pas seulement vous, Monsieur le Président, tous ici dans cet hémicycle, vous avez tous contribué à la situation politique dans notre pays. Tous, l'extrême gauche communiste, les écologistes, les centristes, les socialistes, les LR, tous, vous êtes tous responsables aujourd'hui de la situation financière et budgétaire de notre pays. Donc maintenant, assumez vos choix politiques au lieu de vous lamenter sur votre sort. Assumez. D'autant que dans le même temps, vous envisagez de continuer, Monsieur le Président, de gaspiller une grande partie de l'argent public dans de nombreux domaines qui n'en nécessitent pas tant. Cet affaiblissement des finances, vous en êtes largement responsable aussi. Depuis 2016, le groupe Rassemblement National vous répète sans cesse la même chose, sans qu'aucune fois vous n'ayez pris en compte les remarques et les pistes d'amélioration que nous vous avons proposées. Si vous nous aviez écoutés depuis 2016, nous aurions une marge énorme qui nous permettrait de pallier à cette baisse de recettes. Les 130 millions d'euros qui vont nous manquer, Monsieur le Président, nous savons où les trouver. Pourquoi ne pas faire d'économies sur Néoterra, par exemple ? Et le soutien aux énergies dites renouvelables, vos lubies inutiles qui grèvent le budget régional sans qu'aucun retour sur investissement suffisant ne soit constaté. Pourquoi ne pas faire d'économies sur certains aspects de la politique de la ville, ce gouffre d'argent public qui consiste à acheter la paix sociale dans les quartiers, alors que notre pays connaît une crise sécuritaire majeure ? Je pourrais encore citer la coopération internationale qui ne produit absolument aucune plus-value. Oui, 5 millions, c'est déjà pas mal. Qui ne produit aucune plus-value pour les habitants de la région. La ligne Pau-Canfranc qui a coûté, excusez-moi, un pognon de dingue. Ou encore les millions d'euros que vous déversez dans la formation professionnelle pour les migrants. Dans les projets culturels, voilà, oui, si ça vous plaît, si ça vous fait plaisir. Les millions d'euros que vous déversez aussi dans les projets culturels absolument délirants qu'on voit passer à chaque commission permanente. Les subventions à des centaines d'associations déjà perfusées d'argent public et qu'elles utilisent beaucoup trop souvent pour faire de la politique au lieu de servir l'intérêt général. Et je ne parle même pas, Monsieur le Président, de la scandaleuse subvention de 100 000 euros que vous avez accordée à SOS Méditerranée lors de la dernière commission permanente. Ça c'est un véritable scandale quand on voit la situation dans notre pays. Ça prouve une nouvelle fois votre adhésion à l'idéologie immigrationniste dont plus personne ne veut. Depuis le début de l'année 2024, ce sont plusieurs dizaines de millions d'euros que nous aurions déjà fait économiser à la collectivité si nos votes en commission permanente avaient été pris en compte. Vous vous plaignez d'un manque de recettes, voilà de nombreuses pistes d'économie que vous devriez envisager.
Au lieu de ça, avant même l'annonce du gouvernement, vous ne trouviez rien de mieux que d'augmenter la fiscalité sur les cartes grises de 8 €, soit une augmentation de 13,1%, encore une fois, sur le dos de ceux qui vivent et qui travaillent et qui subissent déjà de plein fouet une crise de pouvoir d'achat extrêmement importante. C'est tout simplement cynique, incompréhensible et inacceptable. Que les choses soient claires, Monsieur le Président, il est absolument impensable que les économies qui vont s'imposer à nous soient faites sur le dos des néo-aquitains ou dans des secteurs essentiels dont nous sommes chargés. La gestion des lycées, l'agriculture, les transports publics ou le développement économique doivent absolument être préservés. Je peux vous l'assurer, nous resterons particulièrement attentifs à cela. Recentrons-nous sur nos compétences principales au lieu de vouloir en faire toujours plus. Vous dénoncez une recentralisation qui, selon vous, irait à rebours des aspirations citoyennes et révélerait une forme de déni démocratique. Mais Monsieur le Président, à la lecture des résultats des dernières élections dans notre pays, n'est-ce pas vous qui persistez dans une forme de déni démocratique en ne prenant pas en compte l'avis des électeurs de Nouvelle-Aquitaine qui se sont massivement prononcés pour la liste de Jordan Bardella au mois de juin et les candidats du RN au mois de juillet? En persistant à financer massivement les secteurs que je viens de vous évoquer, vous n'allez pas dans le sens de ce que veulent les néo-aquitains, bien au contraire. Il est clair que la région va devoir revoir intelligemment sa stratégie financière pour répondre aux défis économiques actuels, sans continuer d'accroître sa dette de manière irresponsable et sans pénaliser les secteurs essentiels dont nous sommes chargés. Une réduction des dépenses de fonctionnement dans les secteurs non prioritaires que je vous ai cités doit rapidement être mise en place. Il est urgent d'adopter une gestion beaucoup plus prudente et plus focalisée sur la réduction de la dette et le soutien à l'économie locale. C'est cela qui va s'imposer à nous et c'est cela qu'attendent aujourd'hui les néo-aquitains. Alors, Monsieur le Président, je vous le redis, vous pouvez encore changer de cap et vous avez des clés pour le faire, je viens de vous les donner. Cette mi-mandat est l'occasion pour vous de faire votre acte de contrition et de revenir à une gestion saine et équilibrée de l'argent public que nous appelons de nos vœux, sans quoi vous nous trouverez évidemment toujours sur votre chemin. Je vous remercie.